Bonjour Grégory. Bonjour Sonia. J'aimerais bien que dans cette interview, on se focalise sur, c'est pas forcément une étape, mais c'est un élément important de l'innovation où souvent on peut avoir une très bonne idée, mais c'est aussi important l'exécution en fait, comment on le réalise. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Alors je pense que l'exécution, on a parlé de la notion d'usage, on a dit que c'était critique. Je pense qu'au même titre que l'usage, l'exécution elle est fondamentale. D'accord. Et elle est fondamentale dès les premières phases d'un processus de développement ou n'importe quoi. Je dois être très bon par exemple dans ma capacité à capter des nouvelles idées. Je dois être très bon dans ma capacité à exécuter mes études marketing ou pour regarder mes besoins. Et donc cette notion d'exécution, elle est présente partout. Ce n'est pas uniquement pour la partie développement. Et là, on commence à voir aussi la notion de contradiction qu'on a dans l'innovation. Parce qu'on doit être très bon en créativité et on doit être très bon en exécution, qui va demander rigueur, qui va demander processus. Et donc, faire marier les deux, en règle générale, c'est pas simple dans une entreprise. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, je suis hyper créa et la suivi d'un process, c'est pas mon truc. Il y a beaucoup plus Sauf que j'en ai besoin. Et j'en ai besoin dès les phases très amont. Et pendant les phases de développement, mais ça, même pas la peine d'en parler, tout le monde le sait. Et dans cette notion d'exécution, il y a aussi une phase qui est extrêmement critique, c'est la capacité à décider. Décider, d'accord. Oui, en fait, il faut pouvoir, il y a des moments clés où il faut savoir gauche, no-go, droite, gauche. C'est ça, il faut savoir y aller, même si je n'ai pas toutes les informations. Il faut être capable de prendre des risques, il faut être capable d'exécuter aussi dans cette prise de décision. Et c'est pour ça que l'on voit de plus en plus dans ces phases d'exécution, des entreprises qui se mettent en ordre de marche ou autre pour expérimenter très rapidement le potentiel d'une solution. Et quand je dis expérimenter rapidement le potentiel d'une solution et l'exécuter, ce n'est pas uniquement faire une preuve de concept technologique. C'est de très rapidement tester si ma solution est faisable, tester très rapidement si ma solution quelque part est viable en termes de business, en termes de valeur que je crée. Et est-ce que ma solution, elle est désirée par le marché? Est-ce que j'ai de la traction au niveau de mes utilisateurs parce que je réponds à un usage? Et donc, ces phases-là, très amont, toutes les entreprises aujourd'hui le mettent en place. Je ne parle même pas d'une PME, d'une startup. Par définition, c'est son mode de fonctionnement. Et donc, cette capacité d'exécution, elle est clé. Cette capacité de prendre une décision dans un environnement incertain, elle est clé. Et la capacité à marier du processus et de la rigueur, parce que si je réussis une fois, je vais vouloir réussir 2 fois. Et donc, à mesure que je grandis, j'ai besoin de processer, j'ai besoin de structure. Processer, tu dis, il faut qu'on décrive un peu les étapes, il faut qu'on respecte quelque part quand même une démarche. Il faut qu'on ait un cadre. Il faut que ce cadre soit flexible, mais il faut qu'on ait un cadre. Je viens du monde automobile. Quand on développe un projet automobile, c'est des milliers de personnes qui travaillent ensemble. Si je n'ai pas un processus, jamais je suis capable de faire bosser les gens ensemble. Je suis dans une startup, c'est simple. J'ai un problème, je veux avancer. Je prends mon café, je me mets autour d'une table, je suis capable de décider, je suis capable de faire. Toi comme moi, on le sait, on travaille dans le monde automobile, c'est des centaines de personnes qui travaillent. Et ben, si je n'ai pas le bon niveau de processus, ça ne marchera pas. Et ça, cette partie d'exécution et de processus, ça introduit aussi le fait que l'innovation, encore une fois, ce n'est pas que de la R&D. Parce que je dois être capable de l'industrialiser, je dois être capable d'intégrer des éléments qui viennent du marketing, je dois être capable d'intégrer des éléments qui vont venir du design, qui vont venir de tout un ensemble de fonctions de l'entreprise. Et donc, pour exécuter une innovation, pour exécuter la capacité à développer l'innovation, il faut que je mette en place des processus qui permettent d'aligner tout un ensemble de fonctions dans l'entreprise pour être capable, ma petite idée que j'avais au départ, qui répond à une problématique, je suis capable de l'exécuter pour l'amener sur le marché. Et pour les entreprises, cette notion d'efficience dans l'exécution est clé parce que ça leur permettra de dégager des ressources pour continuer à innover, pour faire plus de projets et pour aller plus loin et pour structurer l'activité. Mais c'est antinomique. C'est difficile, c'est un challenge. Sinon, c'est pas rigolo. Sinon, c'est le principe de l'innovation. Sinon, c'est que de la créativité, mais on sait tous que l'innovation, c'est pas que la créativité. À un moment, il faut aller mettre sur le marché. Donc, il faut exécuter. Merci beaucoup. Avec plaisir. Grégory.